ami, viens à Jésus. Mon ami, viens à Jésus. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Mon ami, viens à Jésus. Je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'écouter ou de regarder cet enregistrement sur le thème « Reconnais ton groupe parmi les justes, les injustes et les parfaits ». Reconnais ton groupe parmi les justes, les injustes et les parfaits. Alors, la première écriture que nous allons rapidement lire, c'est Apocalypse chapitre 22, verset 11. Et là, on nous donne le tableau que nous pouvons regarder. Je vais lire le verset 11. Il est écrit « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. » Vous voyez, un injuste se souille toujours. Mais on nous dit « Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Lorsque j'ai lu cette écriture, je me suis arrêté un instant. Et je me dis, qu'est-ce que je peux comprendre dans ce que le Seigneur dit dans cette écriture? Alors, ça m'a amené à composer cet enseignement, cet exposé que je veux vous donner tout à l'heure. Celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se souille encore, c'est la même personne. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et quand je lis, j'ai trouvé trois groupes. Le juste, l'injuste et le parfait. Alors donc, c'est un enseignement que nous allons examiner progressivement ces trois niveaux qui concernent les chrétiens ou qui concernent l'individu tout court. Prenons le premier niveau. Est-ce que tu es juste? Si tu es juste, tu dois savoir qu'un juste vit et pratique la justice. Il vit et pratique la justice. Et les justes, on les trouvait dans l'Ancien Testament. Ils étaient dans l'Ancien Testament. On les trouve aussi peut-être dans le Nouveau Testament. Pas peut-être, on les trouve dans le Nouveau Testament. Mais il faut bien que nous fassions la part des choses. Les justes de l'Ancien Testament n'étaient pas obligés d'avoir l'Esprit de Dieu. Ils pratiquaient la loi. Ils pratiquaient la parole de Dieu, les commandements que Dieu donnait. Et ils faisaient ce qui est bon, ce qui est bien. Ils étaient sauvés par cette justice. Maintenant, le juste, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, mais on va voir ça progressivement. Le juste qui pratique sa justice doit savoir que s'il commet l'iniquité, sa justice est oubliée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous retenions. Mais lisons d'abord le verset 10, le chapitre 10 de Actes, pour voir un homme qui était vraiment juste. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Et nous allons commencer la lecture au verset 1. Regardons ce qui est écrit au verset 1. C'est l'histoire de ce centenier qu'on appelle Corneille. Écoutez, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. C'était un soldat de la cohorte italienne. À cette époque-là, c'était des cohortes, c'était l'armée italienne en fait. Au verset 2, cet homme était pieux, vous voyez bien, il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Quand vous lisez cette écriture, tout de suite, nous sommes dans la période de la grâce. Tout de suite, vous pouvez vous dire que ce monsieur est né de nouveau. Il a l'Esprit de Dieu en lui parce qu'en pratiquant ces choses que nous venons de lire,
C'était un homme qui était droit et qui craignait Dieu. Il pratiquait cette justice. Regardez, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Personne qui habitait chez lui ne pouvait ne pas craindre Dieu. Parce que lui, il a montré le chemin à toute sa famille, à toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. C'était un homme affable. C'est quelqu'un qui avait la main ouverte pour donner aux autres. Et c'est ce que la parole nous recommande. Et priait Dieu continuellement. Il priait Dieu sans cesse. Alors, si l'on vous demande, cet homme, est-il né de nouveau? A-t-il le Saint-Esprit? C'est tout de suite, vous allez dire oui, en voyant tout ça. Mais pourtant, non. C'est un homme qui était tout simplement agréable à Dieu. Il était juste, il pratiquait la justice. Amen. Si nous pouvons lire le verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» C'est un ange. Il dit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dieu nous connaît dans tout ce que nous faisons. Ça, là où nous rentrons, il voit. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Vous voyez, cet homme-là était tellement agréable à Dieu que Dieu a envoyé un ange pour l'avertir, pour lui parler de quelque chose. Regardons le verset 35. Nous allons lire le verset 35. Regardez. Au verset 35, on nous dit quoi? Commençons le verset 34. Alors Pierre ouvrant la bouche. Donc Pierre est déjà à Joppé. Et puis Pierre est à Joppé. Les envoyés de Corneille, les 3 personnes que Corneille a envoyées sont allés prendre Pierre. Et Pierre, plus les trois envoyés de Corneille, et 6 autres frères nés de nouveau de Joppé ont accompagné Pierre jusqu'à Césarée. Et quand Pierre arrive, voilà ce qu'il a fait. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique quoi? La justice, lui est comment? Agréable. » Il ne dit pas qu'il est déjà né de nouveau, il est agréable. Parce que si vous remarquez très bien, c'est par la présence de Pierre que Corneille reçoit le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen, non? C'est cela. Mais tout ce qu'il faisait avant, il n'était que dans la justice de Dieu. Dans la justice presque la justice que nous trouvons. Attention, la justice qui est obtenue par le sacrifice de Jésus elle est bien différente de la justice que pratiquait déjà Corneille. Vous allez dire comment? Mais bien sûr, parce que la justice que nous obtenons par Jésus, c'est un droit de filiation. C'est la capacité donnée par Dieu de nous présenter devant lui sans un motif de culpabilité, d'imperfection ni de péché. Ça, c'est clair. Alors, donc, regardez bien ici. Corneille était un homme agréable. Il pratiquait la justice. Vous venez de comprendre ça. Alors, mais il est difficile à un juste dans ces conditions d'être sauvé. C'est pour cette raison que Dieu a vu ce juste-là. Il a dit non, tu ne peux pas rester comme ça, je t'envoie quelqu'un pour que Pierre vienne t'enseigner et que tu reçoives le Saint-Esprit. C'était ça la mission de Pierre auprès de Corneille. Et Corneille était le tout premier païen à recevoir le Saint-Esprit. Ça a étonné même les circoncis qui étaient partis avec Pierre. Vous voyez ça? Alors donc, si nous pouvons continuer encore la lecture, je voudrais bien vous dire qu'il est difficile pour un juste, il est très difficile pour un juste d'être sauvé. Mais pourquoi? Certes, un juste n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Mais l'enlèvement, le retour de Christ, l'enlèvement, quand Christ arrive lors de son avènement, l'enlèvement n'est pas le partage du juste.
Ce n'est pas le partage du juste. Il n'est pas perdu, bien sûr, mais il ne fera pas partie de l'enlèvement. Vous allez dire comment? Mais bien sûr, on va aller progressivement et on va se rendre compte. Alors, donc, regardons d'abord dans le livre de Luc chapitre 14. Regardons Luc chapitre 14 et lisons le verset 14. Le verset 14 nous dit ceci. Si nous pouvons commencer au verset 13 pour une bonne compréhension. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection de qui? Des justes. Les justes ont une résurrection. Je vous disais que les justes ne sont pas perdus pour autant. Mais l'enlèvement n'est pas pour eux. Ils auront une résurrection, les justes de l'Ancien Testament, comme les justes de l'époque actuelle, s'il y en a encore. Amen. Donc, il faut bien que vous considérez ce verset 14 que nous venons de lire. Jean chapitre 5. Regardons dans Jean chapitre 5 et nous allons lire le verset 29. C'est presque quelque chose de ce genre qu'on nous parle là-dedans. Le verset 29 nous dit ceci. Jean chapitre 5. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Pour le jugement. Vous voyez. Pourtant, les justes aussi vont être jugés. Mais comme ils ont marché dans la justice, dans la droiture, ils sont agréables à Dieu. C'est des personnes de distinction. Ces gens, quand ils vont ressusciter, c'est pour le bien. Mais les autres, c'est pour le jugement. Le mot jugement ici, c'est le mot katakrima. C'est le mot condamnation. Jugement avec condamnation. C'est le katakrima en grec. Vous voyez ça? Et ça, c'est pour les justes. Et c'est ce qui attend les justes. Amen. Le bien, ça attend les justes. Mais la condamnation attend les injustes. Alors, si nous comprenons cela, nous pouvons bien nous dire quelque chose. Regardons encore Matthieu chapitre 25. Nous allons lire quelque chose de semblable dans Matthieu chapitre 25 et nous allons prendre le verset 46. Le verset 46 nous dit ceci dans sa partie B. Et ceux qui auront, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie, comment? Éternelle. Ceux-ci, c'est ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont été injustes. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Donc c'est ceux qui auront le jugement, que ceux qui seront jugés pour le katakrima. Mais les justes, ils iront à la vie, comment? Éternelle. Donc les justes ne sont pas tout à fait perdus. Il faut bien que nous comprenions. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Si le juste abandonne sa droiture, s'il abandonne sa justice, tout le bien qu'il aura fait sur terre sera comment? Oublié et perdu. Oublié, perdu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous puissions savoir. Alors, donc, pour le savoir, nous allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel 33, et nous allons voir quelque chose de très, très, très important à ce sujet. Alors, le verset 12 nous dit ceci. Ézéchiel 33, verset 12. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Vous voyez ça? Nous avons vu que le juste sera ressuscité pour le bien. Mais si il se détourne de poursuivre ce bien-là, il est perdu. C'est pour ça que je disais que c'est très difficile pour un juste d'être sauvé.
à cause de ce que le péché nous environne le plus facilement. Amen. Et s'il est dans cette situation, il tombe dans ce péché, il se détourne de sa justice, il sera perdu. C'est ce que Ézéchiel nous explique facilement ici. Écoutez bien le verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Toute sa justice sera comment? Oubliée. La justice ici, ce n'est pas celle qui est reçue par le sacrifice de Jésus. C'est la justice des hommes. Marcher dans sa droiture, faire des choses bien. Vous pouvez aller à l'église ou pas, mais si vous marchez dans cette droiture, Dieu vous appelle comment? Juste. Vous êtes agréable à Dieu. Rappelez-vous de Corneille, il était païen. Et il était agréable à Dieu. Vous voyez, je relis ce beau verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Vous voyez ça? Ça, c'est quelque chose. Donc, si nous pouvons comprendre ce que Dieu venait de nous dire au sujet du juste, nous pouvons nous dire, ah, il y a quelque chose de fort. Habakkuk nous dit la même chose. Vous pouvez aller lire Habakkuk chapitre 2, verset 4. Vous allez voir à peu près ce que Dieu nous dit là-dessus. Hein? Dans la parole. Habakkuk chapitre 2, je vais lire le verset 4 rapidement. Il est écrit au verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par quoi? Par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Vous voyez, depuis l'Ancien Testament, on nous dit le juste vivra par sa foi. L'Esprit de Dieu n'était pas encore disponible. Le Saint-Esprit n'était pas encore envoyé. Jésus-Christ n'était même pas encore en existence physique. Il n'était pas encore en train d'accomplir son œuvre sur cette terre-là pendant qu'il était sur la terre. Mais le juste vivait déjà par sa foi. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Lisons Hébreux chapitre 10. Le livre d'Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 nous dit quelque chose. On va lire le verset 37-38. Hébreux chapitre 10. Le verset 37 nous dit ceci. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si le juste se retire de sa justice, Dieu ne prendra plus plaisir dans sa justice, la justice du juste, ni le plaisir en lui, qui est juste. Il faut bien comprendre, le juste doit rester dans cette droiture jusqu'à la fin de ses jours. Mais nous connaissons que le péché nous environne facilement. Prenez votre téléphone, ouvrez, vous trouvez le péché avec vous. N'est-ce pas? Donc le juste doit être carré dans sa justice pour arriver à être sauvé, surtout dans cette période de la grâce qui est une période très, très, très compliquée. Dieu a fait cette période de la grâce, c'est pour que nous puissions partir de cet état de juste pour passer à l'état de parfait. Ok. Maintenant, prenons le deuxième point. Es-tu un injuste? Est-ce que tu es injuste? Un injuste. Quelqu'un qui est injuste. Mais si tu es un injuste, les injustes n'hériteront jamais, non seulement qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais ils ne pourront jamais hériter la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Puisqu'ils sont injustes. Un injuste, c'est celui qui marche dans l'injustice, celui qui marche dans le péché, qui marche dans la souillure. Apocalypse 22 nous a dit qu'il se souille encore davantage. Comme pour dire, comme il ne veut pas écouter le chemin de Dieu, alors qu'il s'enfonce encore dans sa souillure, et nous connaissons que les temps de feu attendent ces genres de personnes. Alors donc, mais il faut que nous disions qu'ils ne sont pas définitivement perdus, les injustes. Ils ne sont pas définitivement perdus. Pourquoi je le dis?
Mais c'est parce que Dieu a préparé quelque chose pour eux. Repartons donc dans le livre d'Ézéchiel 33 que nous avons lu tout à l'heure. Et nous allons voir cela. Ézéchiel chapitre 33, nous allons lire le verset 11. Commençons d'abord la lecture au verset 11. Il est écrit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël » Vous voyez ça? Et si nous lisons le verset 14, le verset 14 dit quoi? Lorsque je dis au pécheur, au méchant, tu mourras, et s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Alors, c'est facile pour un injuste de partir de l'injustice vers la justice. Amen. Et tu peux partir du mauvais chemin, le mauvais, pour passer au droit chemin, le chemin de la droiture et de la justice. C'est facile. Donc l'injuste aussi n'est pas perdu pour autant. Il y a une porte ouverte pour son salut. C'est d'abandonner seulement ces mauvaises voies. Et les mauvaises voies sont nombreuses devant chacun de nous. C'est la voie spacieuse. Mais la voie de la justice, c'est la voie qui est comment? Elle est resserrée. Vous voyez ça? Donc il faut bien que nous comprenions. Mais regardez le verset 16. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous voyez, il y a le juste et il y a l'injuste. Mais ce que nous devrons comprendre, c'est quelque chose de fort. Lisons Actes chapitre 24. C'est à peu près la même chose que nous allons trouver dans Actes chapitre 24. Et nous allons lire le verset 14 et 15. Acte 24, versets 14 et 15. Il est écrit au verset 14. Je t'avoue bien que je sers, écoutez, je t'avoue bien, c'est Paul qui parle, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Il y aura une résurrection de qui? Des justes et des injustes. Est-ce que c'est le même jour qu'il y aura cette résurrection-là? Non. C'est chacun en son rang. Les justes précéderont les injustes dans la résurrection. Mais c'est la vérité. C'est chacun en son rang. Nous aurons le temps de lire ça. Mais si vous voulez, on peut déjà le lire, hein, si vous voulez. On peut aller en 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous allons lire le verset 22. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Écoutez bien, il est écrit. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Parce que les gens pensent que les injustes ou les méchants ne seront pas ressuscités. Ils vont ressusciter pour être jugés. Amen. Ils vont ressusciter. En ce moment-là, ils seront maintenant devant le Seigneur chacun d'abord. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ
mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Je vous ai dit que les justes ne seront pas au rendez-vous de l'enlèvement. Au retour de Christ, les gens qui sont dans la justice, selon les principes de la loi de Moïse, ne pourront jamais être à l'enlèvement. Eux, ils attendront leur tour de la résurrection. Maintenant, ceux qui sont prêts pour l'enlèvement, ce sont les parfaits. Ceux qui ont le Christ en eux. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont le Christ en eux, l'espérance de la gloire. Ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ceux qui forment le corps de Christ. Amen. C'est ceux-là qui vont être au rendez-vous de l'enlèvement. C'est la vérité. Mais là, on nous dit d'abord, écoutez, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, c'est écrit, on nous dit, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Donc, quand vous entendez ensuite viendra la fin, c'est donc les événements, les étapes de la résurrection des justes et des injustes. C'est ça là que la parole de Dieu nous dit que ce sera la fin. Parce que ceux qui attendent le retour de Christ, ce ne sont pas les justes. Attention, les justes ne sont pas obligés d'être à l'église. Les justes, dans la société, il y a des gens qui n'aiment pas le mal, qui marchent dans la droiture, qui sont de bon cœur, mais ils ne sont pas dans une église. Mais ils sont justes. Et eux, l'enlèvement ne les attend pas. Mais la résurrection des justes les attend. Et quand ils seront ressuscités, jugés, ils vont aller dans le cadre du bien, pour la vie éternelle. Amen. Et c'est cette résurrection-là que Dieu appelle la meilleure résurrection, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Lisons le verset 35 jusqu'au verset 40. Hébreux chapitre 11, verset 35 jusqu'au verset 40. Je vais lire. Des femmes recouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. C'est parmi les morts. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent, çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénuyés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour eux, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Dieu a eu quelque chose de meilleur pour les justes. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a déjà des gens. Est-ce que vous savez que vous pouvez partir de l'injustice? C'est-à-dire que vous pouvez être un injuste et vous passez directement de cet état d'injuste à l'état de parfait. Sans passer par le fait que vous devrez d'abord être juste avant d'être parfait. Un juste peut devenir parfait tout de suite, mais un injuste aussi peut devenir parfait tout de suite. Il suffit qu'il rencontre réellement le Seigneur et qu'il prenne ce que le Seigneur avait fait pour lui. Amen. Amen. C'est clair. Donc, Dieu avait prévu quelque chose pour les justes. Lisez bien le verset 40, vous allez voir. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous,
afin qu'ils ne parvinssent, eux, les justes, ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc il fallait qu'ils viennent jusqu'à la perfection vers nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, maintenant, je venais de vous montrer un juste, quelqu'un de juste et quelqu'un d'injuste. Maintenant, regardons si vous voulez, je voudrais vous lire le 1er Thessaloniciens chapitre 4, s'il vous plaît, Thessaloniciens chapitre 4, et nous allons lire rapidement le verset 13. 1er Thessaloniciens chapitre 4. Le verset, à partir du verset 13, il est écrit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc, et les justes et les injustes, et tous dorment, tous qui sont morts, soit dans la justice, soit dans la méchanceté, ils dorment. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez affligés, excusez-moi, je vais reprendre. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont comment? Morts. Tous, ils vont ressusciter. Pas seulement les morts en Christ. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement. On parle maintenant là, c'est une transition que je fais pour descendre sur les parfaits. Nous les vivants, retenez, je vais recommencer. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Là, on parle des morts en Christ. Des morts en Christ, attention, on ne parle pas de tous les morts, mais des morts en Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ, les morts en Christ ressusciteront comment? Premièrement. Bon, cette résurrection n'est techniquement pas appelée une résurrection. C'est un rassemblement. Vous voyez? Et ça ne touche que les morts en Christ. Mais qui est mort en Christ? C'est celui qui respecte, qui pratique la droiture. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tous les justes ne sont pas parfaits. Mais tout parfait est juste. Dieu te juge juste et il te rend parfait. Tu es perfectionné une bonne fois pour toutes. Mais pourquoi tu es perfectionné? Parce que tu ne commets pas de péché. Mais non. Le seul homme qui n'a pas péché sur cette terre-là s'appelle qui? Jésus-Christ. Même Pierre, lisez Galates, même Pierre a usé de dissimulation. Pierre a usé de dissimulation. Regardez-moi ça. Donc, ne pensez pas que ces gens-là, même les apôtres, ont commis des péchés. Donc, il faut comprendre que celui qui est parfait, c'est celui qui a le corps, l'âme et l'esprit reçu par le sacrifice de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que quand Adam avait perdu l'esprit, nous étions devenus corps et âme. On était comme des animaux. Dieu nous appelait d'abord des hommes animaux. Vous voyez ça? On peut lire ça dans le livre de Corinthiens. L'homme animal, c'est celui qui est corps et âme. L'âme, c'est avec ça que nous pouvons faire toutes les prouesses, les grandes découvertes, les constructions extraordinaires. C'est avec notre âme. L'intelligence se trouve dans notre âme. Vous voyez ça? Et notre âme nous permet, c'est ça, le nefesh kai, ça nous permet de bouger, de réfléchir. Notre âme fait de nous ce que nous sommes. C'est le concentré de nos pensées. Vous voyez ça? Mais l'Esprit de Dieu, c'est tout autre chose. Et donc, quand tu es né de nouveau, tu as l'âme, tu as le corps, et tu as l'Esprit de Dieu, tu deviens parfait comme Adam l'était dans le jardin. Vous voyez ça? Mais tu peux être dans une église et ne pas avoir l'Esprit de Dieu avec toi. C'est très clair. Tu pratiqueras la justice. Donc, l'enlèvement ne te concerne pas. Alors, j'étais en train de lire
nous étions déjà au verset 16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. On ne passera pas 1000 ans seulement avec lui, mais nous serons toujours. Or, ceux qui vont passer 1000 ans, comme le dit Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 5, ce sont les justes qui régneront 1000 ans, et après leur règne va se terminer. Parce que les justes n'ont pas reçu leur éternité par le sacrifice de Christ. Quelqu'un comprend? Ils ont continué à aller dans la droiture de la justice et de leur bonté. C'est tout. Imparfait, il pêche. Imparfait peut pécher. Il va perdre pratiquement les avantages de toutes les couronnes. Et Dieu dit que lui là, il sera sauvé comme au travers du feu. Ça, c'est ce qui concerne les parfaits. Mais nous allons y voir. Regardons le chapitre. Lisons d'abord Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, et nous allons lire le verset 2. Qu'est-ce que je voudrais vous dire dans ces conditions? Est-ce que tu es parfait? Alors, si tu es parfait, l'enlèvement t'attend. Profite. C'est toi qui as profité de la période de la grâce en recevant le baptême du Saint-Esprit. Et dès que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, Dieu te reconstitue comme Adam dans le jardin, corps, âme, esprit. Amen. Le corps, Adam, son corps avait été formé de la poussière de la terre, son âme avait été faite et son esprit avait été créé. C'est ça. Bara, créé. Le corps formé de la poussière de la terre à partir de substances, Yatsar, à partir de substances déjà existantes. La terre existait déjà. Et l'âme a été faite. Dieu avait pris seulement l'âme dans les animaux, il l'a amélioré, il l'a mis dans Adam, parce que les animaux étaient déjà créés avant. Les animaux ont l'âme. Hein? Amen. Ils ont l'âme. Les animaux, parlant des poissons, tous les animaux que vous pouvez connaître. Acte chapitre 19, nous allons lire ce que j'étais en train de vous conseiller. Regardons le verset 2 qui concerne les gens de la période de la grâce. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, si vous croyez en Jésus, croire est égal à recevoir. Croire est égal à recevoir. Si vous avez cru, vous devrez recevoir le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et regardez donc le verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et là, il y a un très grand enseignement là. Il est vraiment costaud là. Il y a un schéma qu'il faut même faire pour démontrer cet état de fait. Amen. Jean est venu avec le baptême d'eau, Jésus est venu avec le baptême du Saint-Esprit. Et c'est par le baptême du Saint-Esprit que vous devrez recevoir le Saint-Esprit. C'est très clair. Alors, regardez donc maintenant le chapitre 7 du livre de Jean. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Nous allons lire ces merveilleux versets 37, 38, 39. Jean chapitre 7, versets 37, 38, 39. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête de Pâques bien sûr, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Attention, ce n'est pas de l'eau. Mais vous allez boire autre chose. Allons-y dans le contexte. Il est écrit au verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si vous allez dans l'Ancien Testament, vous rencontrerez ça. Au verset 39. Il dit de cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été
glorifié. Donc les justes qui ont vécu avant n'avaient pas l'esprit. Et eux, ils ne peuvent pas attendre l'enlèvement. L'enlèvement, ceux qui sont prêts pour l'enlèvement, c'est ceux qui forment le corps de Christ, l'église du corps de Christ. L'église du corps de Christ fait des gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, le Christ en eux. Le Christ en eux, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est de deux qu'il s'agit. Regardons 2 Corinthiens, rapidement, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre... Non, 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, lisons le verset... Non, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. J'arrive. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Écoutez-moi ce qui est écrit là. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. On peut s'arrêter là. Vous voyez ça? Et c'est ça là que même les prophètes recherchaient à comprendre à quelle période et à qui cette gloire était réservée. Elle était réservée aux gens de la période de la grâce. Et c'est ça là qu'il faut rechercher. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ça qu'il faut rechercher. Maintenant, il dit ici parmi les parfaits. Mais les parfaits, c'est lesquels? C'est ceux qui sont corps, âme et esprit de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est eux les parfaits. Et les épîtres sont adressés à ceux qui sont nés de nouveau. Les épîtres à l'Église, normalement. C'est cela. Philippiens. Philippiens, chapitre 3. Regardons Philippiens, chapitre 3. Et nous allons lire rapidement le verset 15. Philippiens, chapitre 3, verset 15. Il est écrit: nous tous donc qui sommes parfaits, quelqu'un dit Amen. Amen. Là c'est Paul qui parle, il dit nous tous donc qui sommes parfaits. Paul ne dit pas nous tous qui sommes justes, mais je vous dis que quelqu'un qui est parfait est automatiquement jugé comment? Juste par l'Éternel, à cause de l'œuvre de Jésus. Mais celui qui est juste n'est pas parfait. Tous les justes ne sont pas des parfaits, mais tous les parfaits sont des justes d'office. D'office. Alors Paul dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque sorte, en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Waouh! Ça, c'est quelque chose que nous comprenons. Alors maintenant, si nous regardons, avançons juste un peu en 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, et vous allez vous rendre compte qu'il s'agit ici des gens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Il est écrit au verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, quoi? L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, là, vous l'avez reçu quand? C'est le jour que vous êtes né de nouveau. Et la preuve, c'était quoi? Le parler en langue. Vous voyez ça? C'est la preuve, l'évidence palpable. C'est le parler en langue. Donc, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, et que tout votre esprit, tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je vous ai dit que dans le livre de Apocalypse chapitre 22, le verset 11 nous a dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez ça? Donc ici, vous devrez comprendre que nous avons trois groupes. Il y a les justes, il y a les injustes et les parfaits. Amen. Amen. Juste, injuste et parfait. Il y en a. Alors, dans quel groupe vous vous trouvez? C'est pour cela que le thème c'est reconnaître un groupe parmi les justes, les injustes et les parfaits. Tu te trouves dans quel groupe? Dans chaque groupe où tu te trouves, il y a un avantage. Parce que dans le groupe des parfaits, c'est un don de Dieu. Dieu a donné son esprit
à ceux qui croiraient. Et donc, si vous croyez en Jésus, croire est égal à recevoir. Si vous n'avez pas encore reçu, continuez votre croyance, travaillez et recherchez. Hébreux, chapitre 10. Hébreux 10, et nous allons boucler. Hébreux, chapitre 10. Regardons le verset... commençons au verset... On peut commencer au verset 11. Hébreux chapitre 10. Je vais commencer au verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, c'est dans ces conditions-là que les justes ont vécu dans l'Ancien Testament. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont comment? Sanctifiés. Mais ceux qui sont sanctifiés, c'est ceux qui ont d'abord reçu le Saint-Esprit. Rappelez-vous, Apocalypse chapitre 22. Repartons dans Apocalypse chapitre 22, lisons le verset 11. Relisons le verset 11. Apocalypse chapitre 22, il est écrit au verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Alors voici les saints dont je venais de vous parler dans le livre de Corinthiens, dans le livre de Philippiens, dans le livre de Hébreux, chapitre 10. Et vous avez encore beaucoup d'autres ouvrages, beaucoup d'autres références bibliques que vous pouvez lire à ce sujet. Donc vous êtes de quel côté? Vous êtes injuste? Un homme ou une femme juste? Vous êtes un homme ou une femme injuste? Ou bien vous êtes un homme ou une femme parfait? C'est à vous de savoir de quel côté vous vous trouvez pour que vous sachiez ce qui vous attend. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet enseignement. Je parie que ça va peut-être faire du bien à quelques-uns et que c'est toi seul qui dois les guider au nom de Jésus-Christ. Amen.